Anne-Sophie. Le sujet est celui de la musique. Peux-tu m'en dire? La musique, c'est magique. La musique, c'est plein de vibrations, de sensations. Ça transmet des messages au-delà des mots. Et ça peut être tout et son contraire. Ça peut être joyeux, ça peut être au contraire très violent. J'aime la musique joyeuse et apaisante. Elle est riche et oui, créative. C'est un langage, mais tout est musique. Les oiseaux, c'est une musique. Et le cœur, il a sa musique. Et les arbres, ils sont leur musique. Et c'est joyeux. Et concernant la musique créée par l'homme, Elle est à l'image de l'homme, alors elle est très noire, souvent, aujourd'hui. Elle est rabaissante, elle favorise, voilà, l'instinct. Et alors que d'autres musiques peuvent au contraire élever l'être. Mais aujourd'hui, les vibrations, elles sont très basses en musique. C'est un outil de manipulation. Et des morceaux de musique classique peuvent être absolument extraordinaires et vraiment nourrir l'âme et le cœur. Voilà, tout dépend de qui la crée. quels seront les effets de la musique pour celui qui va l'entendre? En fonction de la vibration de la musique, ça va être positif ou non. Ça va réveiller sa part instinctive, réveiller en lui des réflexes purement, voilà, oui, animal. Et puis d'autres musiques vont au contraire alléger l'être, l'aider à se rapprocher de sa dimension spirituelle. En fait, ça va l'accompagner de manière différente en fonction de la vibration. Et puis des mots, s'il y a des chansons, ça impacte les esprits, le mental, en fonction de ce qui est dit. Et oui, ça peut être très toxique ou ça peut au contraire être très nourrissant pour l'âme et le cœur. Et donc, il peut y avoir une imprégnation chez la personne qui entend de la musique vraiment profonde, qui peut agir, peut-être même parfois à son insu, sur Ah ses oui, comportements, son état d'esprit. oui, bien sûr. Sur ses organes aussi. Ça va l'imprégner vraiment en profondeur, oui. Et, et c'est vrai, malgré lui, hein, donc c'est un outil de manipulation très puissant. Et puis en plus, ça regroupe les personnes, donc ça a un effet aussi de groupe, donc ça rend exponentiel cet effet. Et puis, euh, et puis ça crée à nouveau des centres d'énergie, des égrégores, comme on le disait aussi la dernière fois, qui retombent après, un peu comme en pluie fine sur la population. Donc c'est très puissant, c'est très profond
Ça peut modifier les organes. L'organisme vivant, je pense qu'il est influencé par ces ondes, par ces messages. Il est teinté, il est orienté, il est modifié, il est manipulé à son insu, bien sûr. Mm. Et vois-tu une différence entre les musiques qui utilisent des instruments naturels et des instruments plus modernes, c'est-à-dire avec l'usage de l'électricité, des instruments plus technologiques? Et oui, c'est vrai que quand on imagine le tam-tam, enfin le tambour, c'est un instrument qui est très positif parce que ça permet à notre part instinctive de s'amuser, de s'exprimer. Ça lui donne un espace pour rigoler de manière harmonieuse. Ce qui est moderne, c'est plus le mental qui va le recevoir et puis ça va contracter l'instinct et le corps, alors que le tambour, ça va relâcher, libérer. L'instrument moderne, il va contracter, il va stresser, il va y avoir une excitation, une envie de jouer, de danser, et ça s'adresse pas au bon niveau de l'être. C'est pas cohérent, ça le brutalise en réalité, ça le malmène, c'est violent, c'est une agression. Et le mental prend le relais pour piloter et créer une forme d'harmonie, mais c'est un leurre. Aurais-tu encore autre chose à énoncer au sujet de la musique? Je pense que la musique, elle est merveilleuse. Vraiment, il y a des artistes extraordinaires qui ont créé des morceaux de piano et aussi beaux qu'un chant d'oiseau. Alors merci à eux.